Le look, la beauté de l'animal, ça compte pour vous? Bah ouais, comme la mienne. Ouais. Ma beauté personnelle, elle compte, donc Ouais. le chien, c'est pareil. Ouais. Ça aide? Faut que ça aille avec. C'est un peu un accessoire de mode, un chien, un pitbull aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Pour certaines personnes qui, pour eux, en font un mauvais usage, oui, c'est un accessoire de mode. Mais à la base, si on le prend vraiment parce qu'on connaît le chien, parce qu'on aime les chiens, ça ne devient pas un accessoire de mode, ça devient un chien comme tous les autres. Ça vous aide pour draguer les gonzesses? Non, non. Menteur. Mon père qui me regarde. Ton père qui regarde? Dis-lui de regarder Colombo, plutôt. Dis-lui de regarder Colombo et dis-toi la vérité. Non, non. Non, c'est vrai que, attention, il faut dire ce qui est, que ce soit un American Staff ou un Pitbull ou un show quelconque, ça attire toujours le regard des gens. D'accord? Après, donc... Mais encore récemment, il y a une fille qui vous a posé la question. Vous étiez au Champ de Mars, dans le 7e arrondissement de Paris, en train de faire quoi, une mission de sécurité? Ouais, une mission de sécurité. Une jeune fille qui est arrivée, pas la plus moche de sa rue, visiblement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Comment? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est moi qui l'ai interpellée parce qu'elle avait une femelle Pitbull. Ouais. Et puis j'ai commencé à discuter avec elle. Et puis je lui ai dit que j'avais des American Staff et qu'on était prêts à les faire délirer ensemble, quoi. Ouais. Et tel chien, tel maître? Et comment ça s'est terminé? Comment c'est terminé? Vous avez échangé vos numéros de téléphone ou... Non, moi, c'était pas le but. Mais c'est le résultat? Le résultat, il aurait pu finir comme ça. Et il a fini comment? Ben, il a fini au revoir. À la prochaine. Votre père regarde ce soir? Ouais. Vous passez, Mounir, le plus clair de votre temps avec eux, au boulot, puisque vous êtes maître chien à la maison. Vous élevez donc une portée, vous êtes éleveur de champions. Notre équipe, ce sont des champions. Non, mais il ne faut pas dire éleveur. Parce que éleveur, donc c'est un statut, là vous c'est un portez métier. bien le mot éleveur, ça veut dire professionnel. Non, moi je ne suis pas un éleveur professionnel. Voilà. Je suis un éleveur amateur, c'est-à-dire que j'ai un mâle, une femelle, et de temps en temps je fais des saillies. Donc c'est deux choses différentes, parce que les gens qui écoutent là et qui vont regarder, ils ne vont pas trouver ça. D'accord. Donc ça c'est Speed, on va poser des Cobra dans le reportage. Notre équipe a passé donc un week-end avec vous. Cobra qui est un peu plus vieille que lui, 4 ans et demi. Speed qui est un mâle qui a actuellement 2 ans, et donc leurs 11 chiots, leur descendance. C'est un reportage de Caroline Coldéfi, Jean-René Chaperon et Alexandre Médan. C'est assez hallucinant. Non, non. Assis, pas bouger. Qu'est-ce que tu fais la grosse? Apporte. Cobra, apporte. Viens là. Assise là. C'est bien. T'as été chercher ça où? Hein, le moque? T'as été chercher ça où? Là-bas? Tiens, apporte là-bas, Mine. Va, donne. Eh bien, couche-toi là. Si j'ai dit. Assise. Cobra. Assise. Eh bien. La poule. C'est bien, Fifi, c'est bien. Toi, va là-bas, toi. T'as rien demandé. Eh, va à ta place. C'est bien. Cobra. Regardez. Maintenant, tu bouges pas. Tu surveilles plus. Tu surveilles plus. Non. Ça, c'est à moi. Toi, t'es le chien, moi, je suis le maître. C'est moi, je décide. D'accord? Merci. À boire. C'est bien. Tiens. J'en fais ce que je veux. C'est ma voiture. C'est ma voiture de radio télécommandée. Et moi, je suis à la télécommande. C'est-à-dire, si je veux tourner à droite, je tourne à droite avec elle. À gauche, je lui fais faire ce que je veux. À tout moment, à n'importe quelle heure. On va prendre des bébés? Hein? On va prendre des bébés? Attends, on va prendre qui? Hein? Et où la hallo? Toi et toi. Viens là, viens. Viens là, viens là. Hop là. Viens là. Hein? Alors, ça va, toi? Allez, va à la cuisine, tu vas... Mounir a 26 ans, il est maître chien. Chez lui, dans son 2 pièces, il y a 13 American Staff, Cobra 4 ans et demi, Speed 2 ans et le 11 petit chiot. Ton bébé, tu me laisses tranquille un petit peu. File à ta place tout de suite. À ta place. Donc vous voyez bien, à 2 mois, l'éducation commence. Ils savent déjà ce que c'est qu'à ta place. Donc c'est vraiment dès l'âge de 2 mois quoi qu'il faut commencer. Eh, va à ta place tout de suite. Voilà, c'est bien. J'aime bien les chiens bien éduqués, moi. Oh, Soubi. Salam alaikum. Tu m'attends, hein, je vais arriver là. Ok. Ça va? Ok les frères? Les chiens, ça se passe? Ça va, ça grandit. Tranquillement? Ça pousse. Ah, ça grandit là. Moi, je veux qu'il écoute comme ton chien, il a un langage entre toi et lui, tu vois. Que entre toi et ton chien. Ouais, mais ça c'est facile, Soubi. Comme je t'ai dit, donc prends le temps de le faire, tu vois. Comme je t'ai expliqué. Bon, donc déjà chez toi, le rappel, tu vois. Comme là, ton chien il se balade et tout. Laisse toujours le collier sur lui. Tu sais, pour qu'il comprenne qu'il est toujours raccordé à toi indirectement. S'il ne veut pas venir, avec la longe, justement, ça te permet d'avoir une longe de 10 mètres.
et tu tires dessus. Et automatiquement, en tirant à chaque fois dessus, tu rappelles ton chien à l'ordre. Ici au pied, ici au pied, ici au pied, jusqu'à qu'il vient avec la laisse. Petit à petit comme ça. Si éventuellement il y a la police qui passe, donc le rappel à l'ordre. Tu vois la police, tu rappelles ton chien, le chien il s'assoit, il est posé, tu lui mets tout de suite sa laisse et tout. La police, elle est émerveillée. Tu veux, Speed. Hein? Tranquille. Ces trophées, c'est le mérite de n'importe quel sportif, quoi. C'est ce qu'on appelle ça, quoi. Une coupe, c'est ce qu'on remet à un sportif. Là, c'est pour les chiens. Donc, c'est ce que j'ai gagné pour le mérite de mes chiens. Donc là, vous avez la Société canine du Bourbonnais. Donc, un championnat international de beauté. Là, vous avez l'exposition de Nevers. Elle a fait première excellente. Là, vous avez le Dog Show, spécial américaine en Belgique. Là où elle a fait meilleure de race. Je passe tellement de temps avec mes chiens, que ce soit dans l'éducation ou au travail, que j'avais envie de voir ce qui donnait réellement dans le monde du chien, dans le monde du professionnalisme. Qu'est-ce que les éleveurs professionnels les amenaient devant moi, et moi en tant que jeune de banlieue, ne connaissant rien, amener devant eux. Et faire un peu le pour et le contre. Vous comprenez? Donc après j'ai fait une exposition, ce qui m'a permis de gagner. Là j'ai dit mes chiens valent quelque chose. Là j'ai dit, quand je suis sorti de l'exposition, j'ai dit aujourd'hui, j'ai montré à tous les éleveurs, depuis 20 ans, 25 ans dans la race, 15 ans, 18 ans, je ne sais combien d'années. Hein, et tous ces gens qui me regardaient, parce qu'au premier abord, ils me regardaient tous de travers. C'était le jeune qui arrivait avec ses American Staff, qu'est-ce qu'il fait? Mais en vérité, qu'est-ce qu'il disait? Il regardait mes chiens, et il disait quoi? Oh là là, encore de la concurrence. J'ai fait de la publicité pour des produits. Donc là, vous avez Speed. Là, il était tout jeune, il avait à peine 7-8 mois. Et là, vous avez ma femelle. C'est une fierté pour toi que tes chiens soient comme ça sur des publicités? Ah bah là oui, quand même, oui. Quand vous avez un bouquin qui sort Best Dog, c'est un bouquin qui est connu dans toute la France. Et quand vous avez donc un bouquin comme ça qui montre vos chiens en pleine exposition, c'est toujours fier, bien sûr. Surtout là, vous voyez en grand, nous remercions monsieur Mounir Basraoui pour les photos de ses chiens, pub faite par monsieur Hamelin Franck. Donc c'est bien sûr. Allez. Viens là, viens là. Viens ici, viens ici. Allez, assis là. On va aller où là? Hein? On va aller où? Moi, je vais aller courir un petit peu pour la condition, tu vois. On l'emmène dans le bois. Tu vas le mettre au harnais. Lui, on va le faire travailler un petit peu d'endurance, d'accord? Ouais. Et puis on va le travailler un peu au boudin. Je pédale pas. Non, tu pédales pas, non, je veux surtout pas que tu pédales, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais si tu vois que c'est trop facile? Tu freines. Ouais. D'accord? Et on y va. Dosp, allez. Allez, get. Allez. Allez. En avant, get. Allez, get. Allez, go. Allez, go. Dans le monde de l'exposition, il faut apporter un chien qui puisse avoir de l'allure. Et comment avoir de l'allure? En conditionnant mon chien à l'entraînement physique. Je m'entraîne pour moi, je m'entraîne pour mon chien. Ça fait 2 entraînements en un. Et les 2, on éprouve du mérite. Il n'y a pas 36 solutions pour être balèze. L'endurance et le physique. Aussi bien pour moi que pour lui. Et après ça, on a notre drogue. Ok, j'aime ça. J'aime ça et vous aimez ça, hein? Ok. Get. Lâche-le. C'est bon. Ok. C'est bien. Bah oui, ma fifi. Bah oui. C'est bien. Regarde, chaud. Regarde, chaud. Il n'y a pas de merde possible. Il faut une autorisation pour faire de l'athlétisme. Là, mon chien, il s'entraîne. Il a besoin d'autorisation, c'est les chiens au LOF. Inscrit au LOF, agréé au ministère de l'Agriculture. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir confiance. Merci, au revoir. Tac. Ok. Donc, ils sont venus tout simplement me dire qu'il va y avoir un passage de cyclistes, hein, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils connaissaient mes chiens et tout, de réputation, qu'il n'y avait aucun problème et tout. Mais lors du passage des cyclistes, il va falloir que je les tienne quand même. Donc moi, par rapport à ça, je fais l'effort de les tenir. Vu le respect qu'ils m'ont donné, je leur donne le même respect. C'est réciproque, donc je vais tenir mes chiens.
Quand Mounir ne travaille pas ou ne s'entraîne pas, il reçoit des clients pour la vente de ses chiots. Bonsoir monsieur, Bonsoir. moi c'est Mounir. Bonsoir, moi c'est Laurent. Enchanté. Monsieur, bonsoir. On m'a dit que vous vouliez une femelle, c'est ça? Oui, une petite femelle. Ouais, une petite femelle. Petite femelle. Vous avez des préférences de couleurs, de... Ah non, les couleurs, non, j'ai pas d'a priori. Hein. Les Ouais, couleurs, c'est le feeling quoi. Avec voilà, laquelle c'est femelle, voilà, le feeling va passer, ouais. c'est voir le chien, le D'accord. chiot et. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans la cuisine, on va aller voir les chiots. D'accord. Vous avez toutes les femelles devant vous. Vous C'est que regardez. des femelles ou. Non, 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 il y a les mâles Il y aussi a les avec mâles tout avec. ça quoi. Ouais. Mais je vous montrerai les femelles à peu près. Mhm. Et vous choisissez celle qui vous plaît. Allez-y, prenez si vous voulez voir des femelles. Donc vous avez... Pas les déranger, hein. Ah, vous avez celle-ci, je crois. Oui, vous avez celle-ci aussi. Hein, vous avez vu, ils sont tout peps. Hein. Ouais. Donc celle-ci alors. Ah ouais. Hein, celle qui ressemble au père. Tout va dépendre d'un suivi de votre part. C'est-à-dire, donc vous avez votre chienne, à quel âge exactement? 4 ans. C'est une Rottweiler. Ouais. D'accord, elle a 4 ans. Ne jamais perdre les vieilles habitudes. Dans le sens que cette chienne-là vient d'arriver. Donc logiquement, ils vont se faire une hiérarchie. Et obligatoirement, elle va se soumettre à la chienne adulte. Déjà. Par rapport à l'alimentation, toujours faire la part des choses. C'est-à-dire l'ancienne d'abord et la nouvelle après. D'accord? Donc vous évitez tout ce qui est crise de jalousie, on va dire, entre guillemets. Mounir, t'es triste de le voir partir, ce petit chiot? C'est un attachement, et cet attachement-là, regardez, je vais la voir partir, hein, et ben je vais parler, et je vais parler comme ça, dans ma tête, toute la nuit, quand je vais aller leur donner à manger, comme tous les matins, ou quand je vais les sortir dans la cuisine pour qu'ils se dépensent toute la journée, eh ben elle va me manquer celle-là, parce que celle-là, j'avais un petit truc avec elle. Vous comprenez? Ça fait toujours quelque chose. Elle a un peu pleuré pendant le reportage. Ouais, parce qu'il s'est entendu. Ouais. Donc ça, il s'est dit, c'est pas possible, il y a un autre chien comme moi ici. On vous a vu vendre donc l'une des petites chiennes de votre portée. Vous avez le droit de le faire? Oui, bien sûr. Étant donné que je suis affilié indirectement à la centrale canine, donc je fais la déclaration de tous mes chiots à la société centrale canine pour avoir l'autorisation d'avoir un LOF, donc les chiots inscrits au livre des origines françaises, hein, et qu'ils aient donc un pédigré, le pédigré de mes parents. Donc je paye exactement 110 francs par chiot pour qu'ils puissent avoir leur pédigré et être dans les normes de la législation. Et vous l'avez vendu combien? Je l'ai vendu 3500 francs. D'accord. Est-ce que la mauvaise réputation de ces chiens vous gêne? Des fois oui, des fois non. Par exemple, quand je vais au travail, donc je travaille sur le Champ de Mars, et donc c'est le 7e arrondissement, c'est pas chez moi. Les gens ils portent un regard qui veut tout dire, quoi. Vous devez régulièrement vous expliquer vis-à-vis des policiers, parce que là, ils sont passés, c'était pas prévu. Bah dans mon quartier, ça se passe franchement très très bien. Ouais. Vous avez lancé un défi, un DCRS un jour. Ouais, donc ça c'était assez spectaculaire, franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, hein, réciproquement pour eux aussi. Donc je sortais de la mosquée et je descends mes chiens, je les emmène sur une butée. Il y a une butée, une espèce de butée comme on l'a vu sur le reportage, au niveau de mon bâtiment. Puis tranquillement, je me fume ma petite cigarette et tout. Et je vois deux voitures de flics qui arrivent comme ça. Ils me regardent. Ils regardent, je les regarde pas. Je baisse les yeux comme ça, ils n'étaient pas en laisse. Donc déjà, j'avais un tort. Donc je le reconnais, j'étais en tort. Alors ils passent comme ça, ils repartent. Mais au moment où je tourne la tête comme ça, je les vois, ils arrivent à fond. Ils arrivent à fond et tout, ils montent sur la butte, carrément. Et puis ils descendent brusquement comme ça. Bon, malheureusement pour eux, ils ne sont pas tombés sur le jeune délinquant de banlieue avec son pitbull. Donc ça les a un peu déçus dans un sens. Bah oui. Donc ils sont descendus et tout, ils ont mis la manchette, ils ont mis une espèce de truc pour étrangler les chiens pour les mettre dans le coffre, ils ont ouvert le coffre, ils sont descendus comme ça vers mes chiens. J'ai appelé mes deux chiens, j'ai dit assis, pas bouger. Je me suis mis devant mes chiens, j'ai dit mes chiens ils vous font rien du tout. Et j'ai dit par contre la façon dont vous procédez là, vous risquez d'exciter mes chiens. Il m'a dit ouais, vos chiens normalement devraient être attachés et tout. J'ai dit il n'y a pas de problème monsieur, normalement ils devraient être attachés et tout, je reconnais et tout. Donc normalement je dois recevoir une amende. Et puis il a commencé encore à parler un peu, je dis écoutez monsieur, je dis vous rentrez votre matériel, je dis vous prenez votre collègue, vous lui demandez de sortir son arme. Et il braque mes chiens comme ça. Si un de mes chiens il bouge, devant témoin, je vous demande de le tuer devant tout le monde. Et après cette phrase-là, il a commencé à avoir un peu de confiance. Il s'est dit, je peux quand même faire semblant de toucher mes hanches. Je dis, je vais vous prouver la bonne éducation de mes chiens. Et je dis, vous avez toujours la tendance de dire que les chiens de banlieue ne sont pas éduqués, les chiens de banlieue tombent dans les mains de n'importe qui. Et je dis, moi, je vais vous prouver le contraire aujourd'hui. Il me dit, ah bon et tout. Je dis, prenez votre manchette. Et puis, il me dit, vous êtes sûr et tout. Je dis, écoutez, je dis, vous pouvez avoir confiance en moi, il n'y a aucun problème.
Et donc suite à ça, il s'est mis comme ça. Je lui ai dit, le terme approprié pour un chien d'attaque, sur un homme d'attaque, c'est l'attaque lancée sur 30 mètres. Je lui ai dit, moi j'ai déjà fait ça avec mes chiens. Il s'est mis à peu près à 30 mètres. Puis j'ai envoyé ma femelle. Mais c'était grave. À fond. Ah, mais à fond le vrai. À fond le vrai. Et il était comme ça et tout avec sa manchette. Mais les autres avec la main sur la hanche? Ah, mais ils étaient là avec leur matraque électrique. Mais ils ont raison, c'est tout à fait normal. Je dis, franchement, je les comprends. Attendez, un Américain Staff qui vous charge, vous n'avez pas de costume. Parce que sachant qu'un chien qui n'est pas conditionné à mordre à la manchette, il peut mordre n'importe où. Et lui, il n'était pas protégé. Donc moi, je conditionne mes chiens pour mordre les manchettes. Hein, comme je conditionne sur les jambes et tout. Ouais, Mounir. Ouais, j'accélère. Ouais. Ok. Bon, donc ils ont mordu et tout ça, et tout s'est bien passé. Ils ont mordu sur la manchette et tout, donc il a essoufflé et tout. Après, je lui dis, assis, couché, pas bouger. Tous les CRS sont venus autour de moi, émerveillés et tout, on peut les caresser, non, super bien passé. Ah, super bien passé et tout. J'avais même demandé s'il y a un CRS qui avait du shit. Pardon? Qu'on a pété? Il y a un CRS, il avait du shit. Il y a un CRS qui avait du shit? Non, je lui ai demandé s'il avait du shit. Et ils se mettaient tous à chercher un joint. J'aurais dit, parce que mon chien, moi, si vous avez du shit, vous le mettez sur un de vous, vous vous mélangez, et j'envoie ma chienne, vous récupérez le shit. Mais sans le récupérer en lui-même, mais à sentir la personne qui a le shit. Parce que je m'amusais à ça dans la banlieue. Vous les comparez à un objet télécommandé, à vous à une télécommande, en fait c'est comme une télé un peu alors Ouais, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que vous voulez démontrer ce soir, dans l'amour que vous avez pour cet animal qui est jugé dangereux? Parce que vous voyez, il n'est pas dangereux. La muselière normalement est obligatoire? Ouais, bien sûr. Et vous le faites pas ça? Ben, pour moi il y a un pour et un contre. Pourquoi? Parce que bon, dans un sens, vous le regardez là, regardez, c'est un toutou, il est tout gentil et tout, mais lui mettre une muselière, vous croyez pas que vous croirez qu'il sera agressif? Ça lui donnerait tout de suite une mauvaise image de lui. Déjà qu'il n'en a pas une bonne, alors de lui mettre la muselière, qu'est-ce que ça va arranger? Bah, ça protégerait les autres d'un éventuel dérapage de votre chien. Ou... Et ça renforcerait leurs idées aussi au sujet de ce chien. Merci. C'est comme les CRS. Hein? C'est comme les CRS, quand ils sont casqués, ils nous font tout. Ah, il faut... Antoine Almeida, vous avez un micro, monsieur? Vous êtes psy, monsieur Alameda, psychiatre, mais pour les hommes, c'est plutôt votre spécialité. Chacun sur ce plateau a choisi des animaux dont ils se sentent profondément proches. D'avoir un animal dit de défense ou d'attaque, pour vous, ça signifie quoi? Bah, moi, si vous voulez, là, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, là, j'ai bien aimé l'humanité de Mounir, dans le sens où il respecte l'animal dans son écologie, c'est-à-dire pour ce qu'il est, et non pas pour ceux qu'il voudrait qu'il soit. En dehors du mordant qui m'a un peu choqué, j'ai trouvé que c'était vraiment preuve d'une grande humanité. Ouais. Bon, maintenant, il y a quelque chose quand même, pour rebondir un peu par rapport aux difficultés que vous avez les uns et les autres. J'ai été frappé par une petite anecdote, là, j'ai lu récemment que dans un jardin public en France, je crois, il y avait un jeune de banlieue, on sait ce que ça veut dire, enfin on sait comment ça s'habille en tout cas, qui avait enlevé la muselière à son pit pour lui donner à manger ou je ne sais pas trop quoi. Passe par là des gens que vous connaissez bien, hein, la police, donc passe par là la police qui embarque le tout. Au même moment, à Londres, une vieille dame se balade en face de la gare centrale avec un pitbull sans muselière, il y a des tas de flics qui passent par là et rien ne se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va sanctionner? Est-ce que c'est le pute ou est-ce que c'est celui qui l'accompagne? Et ça pose un sacré problème parce que je ne sais pas, il va falloir quand même en parler avec les vétérinaires. Je pense que la race pit qui a été quand même créée de toutes pièces a été créée par des gens qui l'ont voulu l'utiliser comme un être violent. C'est-à-dire que pit, ça signifie arène et boule taureau, en fait, c'est les chiens qui combattaient les taureaux dans les arènes. De combat. Et je pense que de toute façon, faire un procès d'intention sur ceux qui ont les pits, ça me paraît quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumain. Le mordant. Donc le mordant, donc déjà, pour moi, je pense pas qu'un vétérinaire puisse répondre à ça, déjà d'une. Et deuxième chose, c'est vous prenez un boxeur, s'il tape sur son sac pour s'entraîner, est-ce qu'on trouve que c'est agressif? Est-ce qu'on trouve que c'est méchant? Non. Le chien, c'est pareil. Pour lui développer une certaine puissance de mâchoire, pour qu'il ait, on appelle ça chaque côté des muscles là, sur les mâchoires, c'est très bonne exposition, et c'est ce qu'on recherche actuellement en exposition, c'est que le mâle puisse être vraiment imposant. Si je peux intervenir là-dessus, je crois que le problème du mordant, moi le mordant que j'ai vu là m'a pas inquiété. Le problème, c'est l'extension. Ce qui est vrai, c'est qu'on a fait croire aux gens que certaines races avaient besoin de mordre
alors que d'autres n'auraient pas besoin. Et c'est tellement vrai qu'on considère qu'il y a des races qui sont faites pour le mordant, qui sont des races dites de travail. Or, en réalité, je crois que véritablement, dans un couple homme-chien, potentiellement le plus dangereux des deux n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va rendre le chien dangereux, c'est l'homme. Il faut quand même rappeler que, par exemple... un pitbull, un American Staff, Oui. un Rottweiler ne sont pas naturellement agressifs et dangereux? Non, ce qu'ils ont de naturel, c'est qu'ils ont une conformation qui fait que quand ils vont mordre, ça fait plus mal que si c'est un caniche. Là-dessus, on est tous d'accord. La différence, elle est là. Pour faire un chien de mordant, un vrai chien de mordant agressif qu'on veut utiliser à des fins délictuelles, il faut véritablement casser la socialisation du chien. C'est important de rappeler une chose. Lorsque le chiot vient au monde, à partir de l'âge de 3 semaines, quand il sort vraiment de la phase un petit peu végétative, il rentre dans une période où la mère et les autres chiens adultes, s'il y en a, ce qui est souhaitable, vont lui apprendre à contrôler sa morsure. C'est-à-dire que dans une vie de chien, on fait des tas de choses avant de passer à l'acte de morsure. On menace, il y a des postures, on grogne, on fait des tas de choses. Le dressage, la déformation qui aboutit au chien d'attaque, c'est un système dans lequel on va casser cette socialisation. Si vous voulez, quand deux chiens se battent, quand il y en a un qui se met en soumission, ça inhibe l'agression de l'autre. En revanche, si vous commencez à punir celui qui est en train de gagner en l'obligeant à continuer à attaquer, vous allez casser ce système et vous allez faire un vrai chien de mordant. Seulement, il y a beaucoup de chiens qui résistent, ce qui prouve que le chien est quand même finalement beaucoup plus solide et beaucoup plus équilibré que ne le voudrait l'être humain. C'est que pratiquement, les gens qui ont accepté de parler de cette pratique disent qu'ils arrivent pratiquement à faire ça, à réussir 1 fois sur 10. À faire un chien méchant, quoi. Voilà, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, ils tombent sur des chiens qui pour eux sont des mauvais. Mounir, si quelqu'un rentre chez vous un jour où vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? Et vos chiens sont là, je veux dire. Ben, je pense qu'il est mort.